Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Les grandes images de l'Évangile de Jean, suite. Les disciples de Jésus ne comprirent pas sur le moment, mais quand il eut été glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui, et que c'était bien ce qu'on avait fait pour lui. Jean 12, 16. Une fois de plus, on rapporte un événement qui apparaît d'abord comme un simple fait. Et une fois de plus, l'évangéliste nous dit qu'après la résurrection, les disciples reçurent une lumière qui leur rendait le fait intelligible. Dès lors, ils se rappellent. Une parole de l'Écriture, auparavant sans signification pour eux, devient dès lors intelligible dans son sens prévu par Dieu, tout en donnant sa signification à l'événement extérieur. La résurrection enseigne une nouvelle façon de voir. Elle dévoile le lien entre les paroles des prophètes et le destin de Jésus. Elle réveille le souvenir, c'est-à-dire qu'elle permet d'entrer dans la face intérieure des événements, dans le lien entre la parole de Dieu et l'action de Dieu. À travers ces passages, l'évangéliste nous fournit lui-même les indices déterminants quant à la composition de son évangile et quant à la vision dont il est issu. Il repose sur le souvenir du disciple, qui est alors se souvenir ensemble dans le nous communautaire de l'Église. Ce souvenir est une compréhension guidée par le Saint-Esprit. En se souvenant, le croyant entre dans la dimension profonde de ce qui est advenu, et il voit ce qui tout d'abord n'était pas visible de l'extérieur. Mais par là, il ne s'éloigne pas de la vérité, il la comprend plus profondément, et il voit ainsi la vérité qui se cache dans le fait. Dans le souvenir de l'Église, advient ce que le Seigneur avait prédit aux siens au Cénacle. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Jean 16, 13. Ce que Jean dit dans son évangile concernant le fait de se souvenir, qui devient compréhension et chemin vers la vérité tout entière, est très proche de ce que Luc rapporte à propos du souvenir de la mère de Jésus. En trois points du récit de l'enfance, Luc nous décrit le déroulement du souvenir. Tout d'abord, dans le récit de l'Annonciation, par l'archange Gabriel, de la conception de Jésus, Luc nous dit que Marie fut très troublée par la salutation et qu'elle engagea un dialogue intérieur, se demandant ce que cela pouvait signifier. Les passages les plus importants se trouvent dans le récit sur l'adoration des bergers, où l'évangéliste nous dit « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Luc 2, 19. À la fin du récit sur Jésus, à l'âge de 12 ans, on lit encore « Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. » Luc 2, 51. La mémoire de Marie retient d'abord les événements dans le souvenir, mais elle est plus que cela. Elle est une fréquentation intérieure de l'événement. Ainsi, elle pénètre dans la dimension intérieure en voyant les choses dans leur contexte et en apprenant à les comprendre. C'est justement sur ce type de souvenir que repose l'Évangile de Jean, qui approfondit plus encore la notion de mémoire en tant que mémoire du nous des disciples, mémoire de l'Église. Ce souvenir n'est pas seulement un processus psychologique ou intellectuel, c'est un événement pneumatique. Le souvenir de l'Église n'est justement pas quelque chose d'uniquement privé. Il transcende la sphère de l'intelligence et du savoir humain.
On est guidé par le Saint-Esprit qui nous montre le contexte de l'Écriture, le lien entre la parole et la réalité, nous conduisant dans la vérité tout entière.